Il était une fois, dans un village reculé de la savane africaine, un garçon nommé Kofi. Dès sa naissance, les villageois remarquèrent que sa jambe droite était plus courte que l'autre. Cette différence fit de lui un enfant rejeté par la plupart des habitants du village. Les enfants se moquaient de lui, et les adultes chuchotaient derrière son dos, le considérant comme un mauvais présage. Les anciens du village, garants de la tradition, affirmaient que Kofi portait malheur. Chaque jour, Kofi errait seul près de la rivière, loin des regards méprisants. Sa famille l'aimait mais souffrait du rejet collectif. Un jour, alors qu'il était assis sous un grand baobab, une vieille femme nommée Nala l'approcha. Nala était une guérisseuse respectée, mais beaucoup la craignaient à cause de ses pouvoirs mystiques. « Viens ici, petit » dit Nala d'une voix douce mais autoritaire. « Je vois en toi un grand destin. » Nala prit Kofi sous son aile, lui enseignant les secrets de la nature et les histoires des ancêtres. Grâce à elle, Kofi commença à voir sa différence non comme un handicap, mais comme une source de force. Il apprit à écouter les murmures du vent, à comprendre les signes des animaux et à utiliser les plantes pour soigner. Nala devint sa guide, sa protectrice et son amie. Un jour, une grande sécheresse frappa le village. Les récoltes échouèrent, et les rivières s'asséchèrent. Les villageois, désespérés, cherchèrent un bouc émissaire. Kofi, avec sa jambe boiteuse, fut rapidement désigné comme responsable. « Il doit partir, sinon nous mourrons tous », criait-il. Kofi fut banni du village, forcé de survivre seul dans la brousse. Les jours étaient longs et pénibles, et chaque nuit, il luttait contre la faim et les prédateurs. Mais il ne céda pas au désespoir. Pendant son exil, Kofi se souvenait des enseignements de Nala. Il pria les esprits de la nature et effectua des rituels anciens pour demander la fin de la sécheresse. Ses prières étaient ferventes et pleines d'espoir. Un soir, après des mois de prières et de méditation, les cieux s'ouvrirent et la pluie commença à tomber. Les gouttes de pluie étaient comme des larmes de joie pour Kofi, qui remercia les esprits de la nature pour leur clémence. Le lendemain, les villageois, ébahis par ce miracle, comprirent leur erreur. Ils envoyèrent une délégation pour retrouver Kofi et le supplier de revenir. Lorsqu'il revint au village, il fut accueilli en héros. Les anciens, honteux de leur comportement, lui demandèrent pardon. « Nous avons été aveuglés par la peur, dirent-ils. Pardonne-nous, Kofi. » Reconnaissant son courage, sa sagesse et son pouvoir, les villageois décidèrent de le couronner roi. Sous le règne de Kofi, le village prospéra comme jamais auparavant. Sa jambe boiteuse, autrefois un sujet de moquerie, devint un symbole de résilience et de leadership éclairé. Kofi enseigna à son peuple la valeur de la compassion et de l'inclusion, transformant ainsi la culture du village. Grâce à lui, les générations futures apprirent à célébrer les différences plutôt qu'à les craindre. « N'oubliez jamais, disait-il souvent, ce n'est pas la force de nos corps qui nous définit, mais la force de nos esprits et de nos cœurs. » Kofi régna pendant de nombreuses années, guidant son peuple avec sagesse et bienveillance. Son histoire devint une légende, inspirant des générations à voir au-delà des apparences et à valoriser chaque individu pour ses qualités uniques. Et ainsi, Kofi, l'enfant rejeté et moqué, devint le roi bien-aimé, guidant son peuple avec une sagesse et une bonté inégalées. Le village, autrefois divisé par la peur et la superstition, prospéra sous sa direction éclairée. Les leçons qu'il enseigna sur l'acceptation et la force intérieure devinrent les fondements d'une nouvelle ère de paix et de prospérité.